1, 2, 3, let's go! Après avoir pris un train de nuit, je suis arrivée à Chiang Mai. J'ai été à mon hostel ce matin, c'est le Highland Garden Hostel, il a l'air super bien. Et ce que j'ai fait pour ne pas faire comme la semaine dernière à Bangkok, je me suis directement inscrite dans une activité de groupe. Donc ce matin je vais aller visiter une cascade, j'ai trop hâte et j'espère que je vais rencontrer des gens parce que c'est un petit peu pour ça que je le fais. C'est super joli mais je viens de me faire piquer par une abeille, par une guêpe et c'est super mal. En plus de ça, je suis tombée. On est en train de monter une cascade et c'est super glissant. Ok, j'ai réussi à m'en sortir en vie de cette cascade. C'était super compliqué. En fait, ça a glissé de partout et on avait juste une petite corde pour se tenir. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Il y a des éléphants juste derrière moi, c'est incroyable, ils sont super beaux. Il y a un bébé éléphant en plus, on peut les nourrir. Cet après-midi, je crois qu'on va aller se baigner avec eux. Ça, c'est pas super bien. En fait, je sais pas si je vous recommande vraiment le centre où je suis parce que c'est pas un truc que j'aime pas. Il y a un monsieur qui a fait un éléphant, le petit, un enfant, crier. Enfin, je pense que c'était un peu pour nous montrer comment ça faisait. Mais du coup on a vu qu'il commençait à être un peu affolé. Et il y a les 3 autres éléphants, les adultes, qui sont venus courir après pour le protéger. Du coup je suis pas sûre que ce soit très bien. La journée avec les éléphants c'est terminé, ils viennent de nous déposer au bout d'une rue où il y a un marché de nuit qui a l'air super bien. C'est le Saturday Night Market et il y a plein d'expositions, que ce soit à manger ou des souvenirs, des vêtements, enfin un marché quoi. Pour vous faire un débrief de la journée, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien de voir les éléphants. Par contre ce que j'ai un peu moins apprécié c'est qu'on puisse aller se baigner avec eux et qu'on puisse leur mettre de la boue dessus. Normalement c'est pas bon pour les éléphants, ils n'avaient pas non plus de marque sur eux, donc normalement quand il n'y a pas de marque c'est qu'ils sont pas mal traités. Ils étaient aussi assez libres, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient partir ils partaient, les gens leur disaient rien. J'ai été avec le Elephant Jungle Sanctuary et j'ai payé en tout je crois que c'était 67 €. Là maintenant je vais rentrer à mon hostel et je vais récupérer mes affaires pour changer d'hostel parce que j'étais au Highland Garden Hostel qui est trop bien mais il n'y avait qu'une seule nuit disponible là-bas. Je suis revenue au Night Market parce que c'est le seul endroit qui est actuellement animé dans la ville. J'adore l'ambiance la nuit, j'ai pris plusieurs choses à manger. Je vais aller me chercher des mochis parce que j'en ai jamais mangé et après je vais aller me prendre une boisson qu'on a pris au sanctuaire d'éléphants. C'est Lemon Butterfly quelque chose, c'est une boisson qui est bleue et c'est super bon, j'ai jamais bu quelque chose comme ça. Je sens que ce voyage va être émotionnellement compliqué. Je vous explique, nous sommes déjà au 2e vlog, on retient ça, nous sommes qu'au 2e vlog, c'est même pas une semaine que je suis partie. Ce qui se passe c'est que actuellement je voyage toute seule parce que j'ai pas demandé à mes potes de venir, que dans tous les cas si je leur ai demandé, elles travaillent ou elles sont en cours. C'est pas forcément le genre de voyage qui leur plaît, mais je me suis dit c'est pas trop grave, je vais rencontrer des gens. Mon problème c'est que j'ai le très fort problème d'attachement émotionnel, c'est-à-dire que je déteste les gens temporaires. C'est-à-dire que je mets du temps à vraiment faire confiance aux gens et à être aussi naturelle avec les gens parce que quand je les connais pas, souvent je parle pas trop ou je suis hyper timide. Et là le problème c'est que toutes les personnes que je vais rencontrer ce sera des personnes temporaires parce que je les verrai une soirée, une journée pour faire une activité, peut-être un week-end, peut-être juste dans une destination dans une seule ville. Donc automatiquement je suis obligée d'être avec des personnes temporaires, d'accepter d'avoir des personnes temporaires dans ma vie. Mais en plus de ça il faut que j'apprenne à ne pas être timide parce qu'en fait si je suis timide et bah tout simplement les gens vont pas forcément vouloir être potes avec moi parce que si je suis la meuf qui parle pas c'est trop chiant. Et en plus de ça il y a la barrière de la langue, c'est-à-dire que déjà je suis timide parce que c'est des personnes que je connais pas et en plus de ça c'est des personnes qui sont natifs anglophones ou qui parlent très couramment anglais et moi je suis là, j'ai pas du tout confiance, j'ai mon accent français, j'ai pas forcément tous les mots ou j'ai pas les bonnes prononciations. Et ce qui se passe ce soir c'est que les gens que j'ai vus hier dans la journée et le soir restent à leur hostel pour boire un verre. Moi je peux pas y aller parce que je suis plus dans cet hostel là et qu'ils sortiront probablement plus tard, mais je suis même pas sûre qu'ils sortent plus tard et que j'ai pas non plus attendre après les gens, c'est pas non plus comme ça que je fonctionne. Je suis actuellement en train de marcher au bord de la route, il y avait des rats, il y a des rats énormes, mais quand je vous dis énorme ils font la taille de mon avant-bras. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc je disais, en plus de ça, les gens que j'ai rencontrés hier soir parlent très bien anglais. Il y a aussi des filles qui sont néerlandaises mais elles parlent aussi bien anglais. Du coup automatiquement ils s'entendent beaucoup mieux parce que moi je parle moins. Et donc automatiquement si je parle moins ils apprennent moins à connaître qui je suis. Du coup c'est pas du tout intéressant pour eux. Du coup je pense que les gens là c'est même pas des gens que je reverrai. Et pareil aujourd'hui au sanctuaire d'éléphants j'ai été avec un groupe d'Américains qui était super cool. Je leur ai pas trop parlé quand on était au sanctuaire, juste on échangeait comme ça quelques mots par rapport aux éléphants. Et dans le trajet du retour il y a un mec qui m'a
proposé si je voulais sortir avec eux ce soir. J'ai dit bah oui carrément, bien évidemment je veux venir avec eux, ils étaient super cool en plus. Le problème c'est qu'on est descendu en même temps du bus, donc on a fait un petit peu du night market ensemble et à un moment je les ai perdus parce que je marchais devant, sauf qu'en fait je les ai perdus, j'étais un peu loin déjà devant, mais du coup je les ai pas revus et il m'a pas envoyé de message le mec, alors qu'il est déjà 22h30, donc je pense qu'il le fera juste pas. Mais ça pareil c'est trop bête, c'est le genre de truc où j'aurais juste pu leur envoyer un message en mode désolé je vous ai perdu, j'étais pressée, je devais rentrer à mon hôtel, je sais pas, un truc du genre. Et non je ne l'ai pas fait parce que ça me stresse et que bah il parle aussi anglais et que je suis là, je parle français, donc c'est compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire de mon voyage parce que en fait j'ai pas envie de rester qu'avec des français, c'est pas le but non plus. Mais si j'acquiers pas un peu de confiance, que ce soit en moi, en la langue anglaise ou je ne sais quoi, ça va être très compliqué. Parce que là franchement les gens que j'ai rencontrés sont super cool et je voulais trop passer plus de temps avec eux. Voilà, c'est tout pour ma petite anecdote de ce soir. Je sais pas comment je vais faire. Bah là du coup il est 23h, je vais rentrer dormir. J'étais très mauvaise langue parce que les Américains que j'ai rencontrés cet après-midi viennent de m'envoyer un message pour que je sorte avec eux. Même s'il est 23h que je viens de rentrer à mon hôtel, je vais sortir parce qu'il faut que je me force là. Et le pire c'est que même avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi je voulais trop rencontrer des gens et tout, là j'étais capable d'avoir la flemme de sortir parce qu'il était 23h que je venais de rentrer. Alors qu'en soi si je veux dormir à 7h et dormir demain toute la journée, je peux parce que je suis en vacances. Vous voulez savoir ce que c'est mon idée stupide du jour? D'aller faire une randonnée. Nous sommes dimanche matin et je me suis dit tiens si j'irais pas faire une petite randonnée ça peut être sympa. Sauf que c'est pas du tout sympa, c'est un truc qui monte énormément et comme vous vous en doutez si vous avez regardé mes vlogs à Los Angeles, je suis toujours pas préparée pour faire une randonnée. Je suis actuellement en Birkenstock, c'est pas du tout adéquat. En plus, il n'y a pas d'humain. J'ai dû croiser 2 personnes depuis que j'ai commencé ma hike, ça fait une demi-heure. Et je crois que je suis un peu perdue aussi. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Enfin si, c'est un peu grave parce qu'il y a plein d'insectes. Vous entendez le bruit là? Mais j'ai peur des animaux sauvages. Du coup, en plus il fait super chaud, il fait 35 degrés déjà. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais arriver en haut. On va voir. Je suis arrivée au White Palace. Du coup la hike que j'ai fait c'était la Monkey Trail. C'est bien si vous aimez faire de la randonnée et que vous avez des bonnes baskets. Moi vu que je suis en Birkenstock c'est un peu compliqué. Et il fait aussi super chaud. Mais et si vous aimez la nature aussi, parce qu'en soi on voit rien, on voit même pas de. On entend juste la cascade comme vous entendez derrière. Mais on n'en voit pas forcément, du coup c'est pas non plus incroyable. J'ai l'impression que je viens d'accéder à une oasis et que j'ai pas le droit d'être là. Je pense que vous voyez derrière, c'est super beau. Je pensais qu'aucune randonnée serait pire que celle que j'ai fait à Los Angeles. Quand j'ai commencé le Monkey Trail, je me suis dit oui bon ok c'est compliqué, mais c'est faisable. Ça montait énormément et c'était assez rêche, mais ça allait. Mais là, je viens de faire la randonnée Monkey Trail qui mène au Wat Palat. Elle prend à peu près 30 minutes à faire. Mais là, pour partir du Wat Palat, pour aller au Doi Suthep, je viens de faire de l'escalade. Est-ce que vous vous rendez compte de l'escalade? J'ai vraiment dû grimper. À un moment, mon pied, il était genre comme ça, enfin vous voyez pas, j'ai dû faire l'escalade, bref, pour pouvoir monter le chemin. Je suis au bout de ma vie, il me reste que ça comme eau pour toute la matinée. Et là je me retrouve au bord d'une route, vraiment vous êtes posé sur une barrière de sécurité. J'ai absolument aucune idée de comment est-ce que je vais aller là-bas parce que je vais marcher au bord d'une route où les gens passent assez vite. Et il faut avant ça que j'escalade une barrière de sécurité, ça risque d'être assez marrant. Je viens de me commander un Bolt pour aller jusqu'au Doi Suthep parce que j'en ai pour 45 minutes si je refais une randonnée. Et là je suis absolument pas en état de faire une randonnée de 45 minutes, il fait de plus en plus chaud, j'ai plus d'eau, enfin il me reste que ça comme eau, du coup ça va être un petit peu compliqué et je pense que la randonnée pour y aller elle est encore plus compliquée. Quand je vous dis que la hike est compliquée, elle ressemble à ça. Ça monte vraiment en pic raide et j'ai jamais fait de randonnée comme ça. Et là je suis vraiment en Birkenstock donc c'est juste pas possible quoi. Je pense que j'ai bien fait de pas faire la randonnée à pied parce que je suis venue du coup en scooter et le scooter galérait à monter, ça montait énormément. Et là en plus je viens d'arriver au temple et il y a encore des marches à monter, j'ai super chaud. Je pense que ça se voit même que je transpire encore. Du coup je fais une petite pause avant d'y aller parce que sinon je sais que je vais pas vraiment tenir et je vais être crevée cet après-midi, je peux rien faire. J'étais me chercher un petit smoothie à la mangue parce que quand j'étais à la Stinky Waterfall je voulais me prendre un smoothie à la mangue mais ils en avaient plus donc ils m'ont fait un smoothie au chocolat, ça n'a rien à voir. Donc je viens de prendre mon premier smoothie à la mangue, il est super bon, en fait c'est que de la mangue vraiment, ils mettent que des fruits dedans. Par contre à chaque fois ils nous donnent des petits trucs comme ça en plastique pour qu'on les porte, c'est pas écolo du tout. Il y a des mangues partout ici, quand je vais rentrer en France je vais vouloir en manger tout le temps, sauf qu'en France il n'y a pas de mangue. Mais sinon je suis choquée à quel point la vie est pas chère ici. Pour vous dire, je viens de retirer de l'argent, 1 euro ça équivaut actuellement à 35 bahts. Par exemple là mon smoothie je l'ai payé 40 bahts, donc je l'ai payé peut-être 1,10 €, quelque chose comme ça. Mon trajet en scooter de 11 minutes je l'ai payé 50 bahts, même pas 2 €, c'est rien du tout, sachant que en France un Uber je le paye au moins 10 €, là c'est beaucoup moins cher. Pour accéder au temple du coup on doit monter
toutes ces marches là, mais c'est pas trop dérangeant parce que déjà c'est à l'ombre et ensuite c'est assez joli. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits murs avec tout plein de détails. Là je fais vraiment semblant d'observer un paysage magnifique alors qu'en fait c'est juste de la pollution. Est-ce que vous voyez? Bah non, en fait vous voyez rien parce qu'on voit rien. On arrive à distinguer quelques montagnes ici, mais sinon il y a juste des gros nuages de fumée. Même quand on regarde en contrebas, on voit des nuages de fumée et de pollution. Le problème qui est actuellement au nord de la Thaïlande, c'est que les exploitations agricoles sont en train de brûler. Je sais pas ce qui brûle, je sais juste qu'ils brûlent des trucs. Ce qui fait qu'il y a de la pollution partout. Quand on a été à la cascade, on a vu des campements qui étaient en feu. Il y avait même les pompiers pour arrêter le feu parce que c'était pas normal que ça prenne aussi feu que ça. Donc ce qui fait qu'il y a des gros brouillards de fumée, c'est extrêmement pollué et on ne voit rien du tout. Même pour la suite de mon voyage, je devais aller à Pai au début. Apparemment c'est une très jolie ville à aller, il y a des couchers de soleil magnifiques, c'est très paisible. Je vais même pas y aller parce que c'est aussi dans les montagnes et que je ne verrai rien non plus, que je verrai pas de coucher de soleil. Du coup c'est pas forcément utile. Je vais juste par la suite aller à Chiang Rai, mais je pense que ça va être comme ça. Je vais juste aller à Chiang Rai parce qu'il y a des temples qu'il faut absolument voir qui sont magnifiques. Que j'ai jamais vu un temple aussi beau que ça. Il y a tout un parc à côté également. Quand c'est pas pollué, on peut voir la ville de Chiang Mai normalement. Il y a aussi un centre pour méditer, donc j'ai été méditer un petit peu, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, c'était très reposant. Et du coup, pour vous indiquer un petit peu ce que c'est, donc c'est le Wat Parat Doi Suthep. Je viens d'apprendre que Doi ça veut dire montagne en thaïlandais et Suthep c'est le nom de la montagne sur lequel le temple est. C'est un des plus grands temples de Thaïlande et c'est aussi la résidence d'hiver de la famille royale. Une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Je suis au Fern Forest Café et il faut que je vous montre tout ce qu'ils ont comme choix parce que c'est vraiment incroyable, ça a l'air délicieux. Moi je vais prendre le Good Morning Bagel, mais j'ai hésité avec ça, c'est des pancakes à la fraise. Ils ont aussi plein de bols comme ça, après ils ont aussi des plats plus traditionnels thaï et ils ont aussi plein de desserts. Je vais prendre ça aussi, ça a l'air trop bon. Et j'ai hésité avec ça. Je viens de recevoir mon premier plat, c'est énorme, ça a l'air extrêmement bon, mais je sais pas si je vais réussir à tout manger. Non mais je vais carrément jamais réussir à manger. En fait c'est ça le problème quand on voyage seul, c'est qu'habituellement je partage toujours les plats avec mes potes au restaurant, sauf que là c'est absolument impossible. Je pense que vous aurez compris que l'objectif de ce voyage c'est vraiment de sortir de ma zone de confort, et c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de boire un verre de Coca zéro toute seule. C'est la première fois que je bois un verre toute seule qui n'est pas un café ou un matcha, c'est quand même un exploit. Alors pour moi boire un verre c'était toujours un truc que je pouvais pas y aller toute seule, alors que je vais quand même bruncher toute seule, je vais au cinéma toute seule, vraiment je peux tout faire toute seule quoi, sauf aller boire un verre. Et là je me suis dit, je voulais trop tester ce bar là, c'est le coucher de soleil, j'ai une vue toujours avec du brouillard sur la montagne, mais quand même c'est très joli et c'est très agréable, même si là je sens que mes poumons sont en PLS. Dernières heures à Chiang Mai et je vais pas vous cacher que je suis un peu triste de partir. J'ai adoré cette ville, je la trouve vraiment très bien. Je viens d'arriver à Chiang Mai, je m'en vais directement, je me suis à peine posée à mon hostel, je pars pour aller visiter le temple bleu. Car demain je vais pas rester très longtemps ici car je pars au Laos. Je vais faire quelque chose de très risqué, c'est-à-dire que je vais traverser la frontière toute seule. Tout le monde prend des organismes pour traverser les frontières, mais moi je me suis dit non, je vais le faire toute seule. Franchement j'ai été aux États-Unis, je pense pas que ça va être plus stressant d'aller aux États-Unis. Du coup j'ai trop hâte et je viens de rencontrer une fille à mon hostel qui a l'air super sympa. Du coup je vais aller après avec elle au Night Bazaar Market, elle m'a directement proposé qu'on aille faire ça. Du coup là j'attends juste que mon scooter arrive pour pouvoir partir au temple bleu. Non mais c'est bon, là j'ai une nouvelle passion, je viens de refaire de la moto, j'adore ça, je trouve ça trop bien. Maman si tu regardes ça me déteste pas, en plus on porte pas de casque parce qu'ils ont pas de casque ici, c'est vraiment pas bien, faites pas ça à la maison. J'ai tellement bien fait de pas me poser à mon hostel et sortir directement parce que le temple bleu est magnifique. C'est tellement beau, ça fait littéralement 5 minutes que je suis arrivée et j'ai ma bouche qui descend jusqu'au sol tellement c'est magnifique. Apparemment en Thaïlande ils ne connaissent pas les trottoirs, je me retrouve littéralement en train de marcher au bord d'une route parce que j'aimerais bien aller dans un endroit et pas prendre un scooter tout le temps non plus. C'est mon dernier jour en Thaïlande et ce matin je suis au temple blanc, c'est magnifique. C'est un temple qui est immense, qui a tellement de détails.